Pourquoi mon chien a peur des gens? CAI Astrid Matran, bonjour. Eh bien, parfois vous sortez votre chien et dès qu'une personne approche, il se fige, il recule ou grogne. Vous vous sentez impuissant, impuissante, gêné, même parfois découragé, et vous vous demandez, mais pourquoi, que se passe-t-il pour qu'il réagisse ainsi? Eh bien, plus on cherche à rassurer, plus sa peur semble grandir, les promenades deviennent un stress pour lui comme pour vous, le regard des autres, les remarques, la culpabilité de ne pas n'avoir un chien sociable avec les humains, tout ceci peut devenir lourd. Dans cet épisode, eh bien, vous saurons expliquer les principales causes responsables en fait de cette peur et la façon dont vous pouvez vous faire accompagner afin d'arriver à un travail de sensibilisation pour que votre animal soit plus serein lors de la rencontre avec des humains inconnus. Quels sont donc les facteurs qui sont responsables de ces peurs? Eh bien, ils peuvent être nombreux. Bien entendu, les animaux, en fonction de leur race et de leur tempérament, n'ont pas tous le même degré de sensibilité. Certains sont déjà à la base plus craintifs. Néanmoins, certaines expériences de vie, comme des traumatismes par exemple, eh bien, peuvent fortement impacter directement leur rapport avec les humains inconnus. Par exemple, je vais vous citer quelques exemples sur lesquels j'ai été amenée à travailler. Donc, une demoiselle en fait, un Staffy, qui avait une peur des hommes vraiment très intense, mais pas n'importe quel type d'homme, des hommes de grands gabarits, bruns, qui correspondaient finalement à son ancien propriétaire, malheureusement, avec laquelle elle avait subi donc de la maltraitance. Donc pour elle, en fait, c'était vraiment dans tout type de lieu, mais lorsqu'elle voyait ce type d'homme-là, ce type de gabarit, eh bien, elle se mettait à grogner et était vraiment transie de peur. Il y a aussi d'autres exemples, donc une bergère allemande sur laquelle j'ai pu travailler, qui elle était terrorisée sur les humains et les enfants, et sa réaction était donc la suivante, elle entourait directement donc ces derniers, des enfants plutôt type adolescents, et se mettait à aboyer fortement donc sur ces individus-là. D'autres, hein, j'ai eu l'occasion de travailler sur un petit bulldog continental qui lui se mettait dans un tel état de peur qu'il s'en mettait même en danger. Dès qu'il apercevait un adulte ou bien un enfant, donc là on était vraiment sans aucune distinction ni de sexe ni d'âge par rapport aux humains, ni de circonstances, il paniquait tellement fort, il tirait sur la laisse à s'en échapper et à véritablement se mettre en danger. Ses paniques pour ce petit chien de 1 an étaient tellement fortes qu'il en perdait tellement ses moyens que voilà, il aurait pu se faire écraser par une voiture, ou enfin les propriétaires étaient vraiment très très embarrassés parce que l'intensité donc de ses réactions était telle que, comme je répète, ce dernier se mettait en danger. Alors, et pourquoi donc réagissait-il comme ça? Eh bien, ce dernier, donc l'élevage dans lequel il est né, eh bien, il a subi des manipulations qu'il a jugées comme étant un petit peu trop intenses, hein. Avec des enfants qui le sortaient beaucoup, qui allaient faire aussi du bruit, qui s'amusaient à taper en fait, hein, contre les box, hein, avec des bâtons, des choses comme ça au niveau des grilles. Donc déjà, donc on avait une certaine association par rapport au bruit et puis, parfois donc des adultes, qui faisaient du bruit avec une grosse voix, qui allait le manipuler pareil, d'une manière un petit peu «brutale» entre guillemets, qui malheureusement ne leur réservait pas de moments, en termes de sensibilisation, en termes de socialisation, pour leur faire découvrir des bruits, des environnements différents et d'autres humains, ce qui ne facilite drôlement pas les choses. Et j'ai notamment aussi ce type de problématique à traiter sur des chiens de type border collie, des chiens qui venaient d'exploitation agricole, où les propriétaires, sans doute très très occupés par l'activité agricole, eh bien n'avaient pas forcément malheureusement pris le temps d'effectuer ce type de travail-là. Et du coup, donc, ce chien était assez craintif en termes de bruit, mais aussi de diversité d'humains, puisqu'il n'avait pas forcément non plus vu sur l'extérieur, donc il vit dans un environnement un petit peu stérile, entre guillemets, et tout ce travail-là est vraiment très 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 important de voir vraiment tout ce qui est proposé en fait, hein, par l'éleveur ou par la famille dont est issu en fait le chien, en termes de diversification d'environnement, de bruit, etc., etc. En toute douceur, c'est vraiment très 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 important dès les premières semaines donc, de vie du chien, puisque si en plus c'est bien la mère en question n'a pas eu non plus cette éducation-là, bah, elle va pas forcément transmettre non plus les bonnes informations en termes d'apprentissage à son animal.
Donc voilà, donc ce sont vraiment des éléments qui sont très, très importants, et comme vous voyez, en fait, hein, donc il y a différents degrés puisque dans certains cas, on pourrait dire: «Oh là là, le chiot a juste été manipulé de façon un petit peu intense, ou on a envahi son environnement à multiples reprises quand il s'y attendait pas». On pourrait le prendre par exemple, hein, j'ai vu des images de mains qui soulevaient ces chiots où vraiment, le chien en fait, le chiot est tranquille avec sa portée, puis il se sent soulevé d'un côté, il comprend pas ce qui lui arrive, donc l'effet de surprise est quand même relativement intense. Mettons-nous 2 secondes à sa place, hein. Si des géants nous soulèvent et nous prennent en fait, alors qu'on est tranquillement en train de jouer avec nos frères et sœurs, c'est sûr que, ça laisse quand même des souvenirs assez particuliers. Donc des traumatismes qui peuvent être divers et variés, mais dont les conséquences sont que, eh bien, lorsque votre chien peut rencontrer un humain, il se met donc à avoir des réactions qui témoignent d'un inconfort, d'une difficulté émotionnelle, les concernant. Alors, quels sont en effet donc les conseils qu'on peut vous donner? Alors donc dans un premier temps, ce qui est très, très, très important, c'est que vous puissiez, eh bien, dresser, on va dire, un état des lieux, par rapport à tout ce que vous avez pu observer. À savoir, est-ce que ce sont les hommes, les femmes, les enfants? Et est-ce qu'il y a des typologies particulières qui ressortent? Par exemple, voilà, les hommes de telle catégorie, de tel gabarit, ou uniquement des enfants en bas âge, ou plutôt des adolescents? Donc ça, c'est dans quel cadre? Est-ce que ça va être en forêt? Est-ce que ça va être dans le milieu urbain? Voir toutes les associations qu'il peut avoir. Donc ça, c'est vraiment très important déjà de pouvoir précisément avoir une idée, voilà, vraiment de statuer particulièrement sur la situation qui va être le plus difficile, en observant donc votre animal. Donc, par contre, ce qui est vraiment très très important dans tout ça, c'est de ne pas aller le surexposer, d'aller le mettre en difficulté. Si vous voyez qu'il a des difficultés par rapport à des humains, peut-être pas la peine de l'emmener donc dans un événement où il va y avoir des centaines de personnes sur place, hein. Ne pas permettre non plus aux gens de le caresser, puisqu'on va envahir son espace encore. Vraiment, vous avez un rôle de médiation très important à faire entre l'environnement du chien et le chien, pour que OK, en fait, vous expliquez aux gens, bah non, en fait, faut pas le caresser, et pourquoi, comment, etc. Voilà, et vraiment en observant bien les signes d'apaisement ou d'inconfort de votre chien par rapport à la situation. Donc ça, c'est vraiment très très important. Il ne faut pas aller non plus aller valider cette peur-là. Donc il faut trouver un entre-deux, vraiment entre ça. Donc ça, c'est vraiment, donc, vraiment les premières choses qui sont à faire sont celles-ci. Eh bien, la communication animale intuitive est un excellent travail préparatoire avant le travail de désensibilisation, puisque je vous recommande grandement d'être accompagné par un éducateur canin pour faire ce travail de désensibilisation, pour être sûr d'avoir les bonnes, un bon protocole, les bonnes actions en termes de conditionnement, de renforcement positif. Donc dans un premier temps, donc pourquoi faire appel à la communication humaine intuitive? Déjà pour comprendre en fait l'origine, parce que parfois on la connaît pas, on comprend pas quand c'est un chien qu'on a eu de refuge, ou quand c'est un chien qu'on a eu depuis tout petit, puisqu'il y a certains éléments de vie qui peuvent parfois les impacter fortement, auxquels on assiste, mais qui sont pour nous anodins. Et ça peut très très bien arriver. Moi j'ai par exemple, dans un autre cas, travaillé sur une chienne qui était très réactive des congénères, donc elle avait tendance, voilà, à avoir des réactions assez intenses, d'aboiement, voire même d'essayer de les attraper quand elle a envoyé. Parce que quand elle était petite, quand elle jouait, eh bien, elle s'est fait pincer le dos par un grand chien, qui était un malinois. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle l'a pas vu, en fait. Donc pour elle, ça a été l'attaque de sa vie, alors que pour un autre chien, ça se trouve, ce serait passé de façon complètement inaperçue. Donc déjà, pour comprendre la situation, pour aller faire descendre émotionnellement ce chien par rapport à des traumatismes, hein, qu'il a pu vivre, par rapport à toutes ces peurs-là, puisqu'un animal en fait qui va être un peu plus serein, du coup sera plus disposé en fait, hein, à écouter, donc à démarrer une éducation, une rééducation donc avec un éducateur, parce qu'il sera émotionnellement moins saturé. Parce que si déjà en fait en situation classique, on a un animal qui est en état de stress, même si ça, enfin, par différentes peurs inconscientes, etc., il sera moins disposé en fait à être ouvert, à apprendre et à moins travailler dans le calme. Donc déjà faire ce travail préparatoire là, c'est vraiment préparer, avoir un optimiser les chances en fait d'avoir une bonne désensibilisation et qu'il soit plus à l'écoute et plus détendu lors du travail qui sera donc fait avec cet éducateur canin, où il y aura tout un travail, hein, en fonction donc voilà, de la typologie des humains avec lesquels c'est difficile pour lui de travailler, et bien de renforcement, c'est-à-dire positif, c'est-à-dire que par exemple il peut très bien associer à oh là là,
Moi j'ai voilà, association aversive, donc c'est-à-dire que quand il voit un humain homme, c'est il va me taper, il va me faire du mal, et petit à petit donc en ayant travaillé en amont par exemple sur ces traumas-là, et bien avec un travail de récompense et cetera, en diminuant petit à petit les distances, l'idée en fait c'est de faire comprendre à l'animal par l'expérimentation qu'il est en sécurité, il ne risque rien, de maîtriser entre guillemets, cette montée émotionnelle et à la fois qu'il soit de plus en plus à l'aise et qu'il puisse gagner confiance et aussi son propriétaire pourra aussi reprendre confiance. Donc vous voyez vraiment l'intérêt d'un double accompagnement. Voilà. Donc certains animaux ont tellement été traumatisés qu'ils resteront craintifs malgré tout tout au long de leur vie. Mais ce qui est important, c'est que finalement ils puissent comment dire, ils puissent être plus sereins dans leur quotidien et que leurs propriétaires aussi puissent envisager en fait un rapport avec les humains inconnus de façon plus sereine, même si ce dernier restera craintif ou pas, ça dépend des animaux. Pour certains, ils le seront toujours, et pour d'autres, eh bien la situation avec un bon accompagnement pourra vraiment avoir d'excellents résultats. Le plus important, c'est que il soit dans des états émotionnels qui soient plus agréables, aussi bien pour son propriétaire, son humain, que pour lui. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Nous vous souhaitons une très belle journée et nous espérons avoir pu vous donner quelques conseils au sujet donc de cette phobie qu'ont certains chiens vis-à-vis des humains. Très belle semaine à vous, à bientôt.